Cher professeur, pourquoi est-ce qu'on a des points noirs et puis des gros boutons blancs? Pourquoi cette injustice? C'est toi qui m'as envoyé ce message? Tu peux le demander directement quand même. Regardez, c'est pas juste. Tu sais, pour comprendre les boutons, il faut comprendre le sébum. Le long de chaque poil, dans le derme, là, on trouve la glande sébacée, qui adore sécréter des trucs. Ah, j'ai envie de cuisiner. Pour elle, c'est tous les jours top chef. Alors, je vais d'abord partir sur du gras. Elle cuisine des molécules du corps pour sublimer le sébum. Je le mets dans une poche à douille et... hop. Nous avons des glandes sébacées partout sur le corps, Nathanaël, et en particulier sur le visage. Intéressez-vous plutôt à ma beauté intérieure, s'il vous plaît. Arrêtez de zoomer. Ah, oh, c'est affreux. C'est pas affreux, c'est vital. C'est grâce au sébum que tu ne pèles pas comme un vieil oignon ou que tes cheveux ne se cassent pas. Sandy, je t'aime, je te kiffe. À l'adolescence, hélas, les hormones n'énervent pas que les ados. Elles surexcitent aussi les glandes sébacées qui se mettent à produire plus de sébum que la normale. Lâcherie. Mais si les peaux mortes bouchent un trou de poil, le sébum s'accumule et c'est le bouton blanc. Je m'en fous, je donne tout ce que j'ai. Le genre de surprise qui apparaît un matin, la veille d'un rendez-vous. Oh non. Parce que le stress stimule lui aussi les glandes sébacées. Pour le point noir, c'est un peu pareil, sauf que le pore est ouvert, tel un petit volcan. C'est ce cratère de la honte, rempli pour l'instant de sébum blanc. Seulement voilà, le sébum, une fois à l'air libre, s'oxyde et noircit comme la chair de la banane. D'où le point noir. Vite, vite. Le problème n'est pas dû à un manque d'hygiène. C'est pas une raison non plus pour retirer le tout avec de gros doigts sales. C'est justement là que ça se gâte. Quand les bactéries des doigts s'incrustent, comme le Propionibacterium, C'est grand, mais c'est bon. ça gonfle, ça rougit, ça fait mal. C'est l'acné inflammatoire. À ce stade, c'est plus du savon qu'il faut, c'est un dermato. Oh, j'y peux rien si j'ai un léger excès séboréique qui me provoque une comédogénicité de peroxyde de squalène. Hein. Bah, arrête de tripoter déjà. Si vous avez le cœur bien accroché, venez voir des images incroyables de boutons. Et comment les soigner? En tapant « Tu mourras moins bête » sur rt.tv. Avec ça, c'est sûr, vous m'aurez moins bête, mais bon, vous m'aurez quand même. Cher prof, mon fils veut devenir astrophysicien. Va-t-il finir avec une barbe et pauvre? Vais-je le comprendre quand il parlera? Ma chère Claudine, pour moi aussi, la vie de chercheur en astrophysique est un mystère. La lune sombre dans un trou noir. Ouh, non. Ah bah bravo, bac plus 8 le gars. Chapeau. Bonjour, prof. Laurent, astrophysicien. Mais vous n'êtes pas vieux. Et vous n'avez même pas de barbe. Eh ben non. Tenez, voici mon bureau. C'est tout? Ben, où est votre gros télescope avec le toit qui s'ouvre? Pas la peine. Pour mes recherches, moi je commande mes images à un télescope canadien, par Internet. Et je les étudie ici. Ben alors, c'est quoi le quotidien d'un chercheur en astrophysique? Yo, aujourd'hui, je vais démontrer que la planète Mars n'existe pas. Non, en fait, quand j'ai une idée d'étude, je dois demander des autorisations, des financements, attendre les validations, et au bout de 3-4 ans, je peux commencer à bosser. Laurent, j'en ai marre de toujours passer après tes trous noirs. Je te quitte. Vous savez qu'il existe des milliards de galaxies, et que la nôtre s'appelle la Voie lactée. Oui, bien sûr que je sais. Au centre de notre galaxie, il y a un trou noir de 4 millions de fois la masse du Soleil. Ça veut dire que la Terre va un jour sombrer dans ce trou noir? Voilà, avant que ça arrive, notre galaxie sera entrée en collision avec cette Andromède. Mais bon, pas avant 2 milliards d'années. Notre Soleil sera alors mourant et si gros qu'il fera bouillir les océans. Ah! Pour une fois que je me baigne à Dunkerque. Il vous aura quand même fallu 2 milliards d'années pour y arriver, hein, prof? Enfin bref, tout ça, c'est facile. Moi, j'étudie la matière noire. Et c'est quoi? Eh ben, on sait pas. Mais quand on fait des calculs, on trouve une anomalie. Prof, vous qui êtes un génie, vous voyez bien qu'il y a un truc qui va pas, là. Oui, mais tout à fait. Eh ben, ce truc qui cloche, c'est la matière noire. On ne sait pas de quoi elle est faite. Peut-être de particules exotiques inconnues. Ah oui. Mais elle est
partout, même dans cette salle. Mais dites-moi, c'est pas bien grave. Ah bah si, quand même. Ça représenterait 90% de l'univers. C'est pas rien. I see dead people. Plutôt que de vous faire des films astronomiques sur la fin du monde, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, pourquoi qu'on n'arrive toujours pas à trouver un vaccin contre le sida? Alors que celui de la grippe, il marche très bien. Non? Ah bah oui, pourquoi? Si c'était si simple, ce serait déjà fait. Le problème, vois-tu, Nathanaël, c'est que le virus du sida est plus malin que celui de la grippe. On représente souvent le virus du sida avec plein de piquants pour lui donner un air bien méchant. En fait, il n'en a que 15, ce qui le rend bien moins photogénique. Bah, mais enfin... Et surtout par rapport à la taille d'une cellule, le VIH est minuscule. Oh, ne bouge pas. Un point noir. Oh, mais arrête! La honte! Ah! Pour plus de simplicité, nous allons représenter le VIH et ce globule blanc à la même échelle. Enfin, presque. Ridicule, c'est piquant. Le but d'un vaccin est de préparer le système immunitaire à reconnaître un virus et à se défendre avant qu'il ne soit là. Regardez ce groupe de jeunes globules blancs qui ne connaissent encore rien à la vie. Et tu structures le cheveu. Pour leur apprendre leur boulot, les médecins envoient un peu de virus, comme la polio par exemple, pour qu'ils se fassent les dents dessus. Mais attention, un virus affaibli, inoffensif. Un intrus! Vite, jette-lui ton iPhone! Les globules blancs apprennent ainsi à le combattre par eux-mêmes. Bravo! On l'a eu! Oh mince, il est cassé. Comme ça, plus tard, quand ils auront affaire au vrai virus en pleine forme, le système immunitaire ne paniquera pas. T'es hors là, toi. Viens te battre. Prends ça! Avec le VIH, on a beau l'affaiblir, il se reconstitue. Alors les scientifiques cherchent de nouvelles méthodes. L'autre solution est d'utiliser un vecteur, un autre virus qu'on connaît bien, comme par exemple la rougeole. On garde par manipulation génétique l'intérieur de la rougeole, mais on lui met l'armure du VIH à l'extérieur. Chef, il y a la rougeole qui s'est travestie. Ok, on l'embarque. Mais le VIH est un dur à cuire. On extrait l'acide ribonucléique de la rougeole en isolant les protéines non structurales. Et sur le VIH, on prend les protéines structurales. Je pensais pas que c'était si compliqué. Ah, tu l'as eu. Tu fais moins la maligne, petit effronté. Plutôt que de pester contre les chercheurs parce qu'ils ne trouvent pas assez vite les vaccins, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, certains disent que l'homosexualité est contre nature. Est-ce que c'est vrai? D'après le petit Roberto, contre nature veut dire ce qui va à l'encontre des règles qui régissent l'équilibre de la planète et menace la cohérence de son fonctionnement. Oh là 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 là. On peut dire ça de presque toute l'humanité. Très tôt, les éthologues ont remarqué des comportements homosexuels dans la nature. Que font donc ces deux singes mâles? Mais soit par ignorance, soit par pudeur, ils gardèrent ces observations pour eux. Je crois que celui de dessus aide l'autre à recracher pour pas qu'il s'étouffe. Ah, crache ta cacahuète! Crache! Heureusement, en 1999, Bruce Bedgmill observa enfin la chose avec précision et sérieux. Il classa ses comportements en 4 catégories. Premièrement, l'acte homo soft. C'est quand deux oiseaux mâles se font mutuellement la parade. Avenir, c'est des adadas tatanium. Wow. Deuxièmement, il y a l'acte homo soft, mais avec contact, comme les guenons qui s'embrassent. Ah, t'es trop belle. Puis l'acte homo avec contact, mais moins soft, comme le frappage de sexe entre singes appelé l'escrime. Et enfin, le rapport de couple homo, comme les manchots de Humboldt. Alors, je me casse le cul pour rien, il veut pas éclore. Je suis un mauvais père. Ouais, non, François. Les mâles essaient à deux de couver des pierres comme si c'était un œuf.
Ces comportements homosexuels ont été étudiés chez plus de 1500 espèces, des singes en passant par les mouches. Si on n'en compte pas plus aujourd'hui, c'est parce qu'il faudrait consacrer au moins 1000 heures pour chaque nouvelle espèce observée. Ah là 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 là, j'entends rien du tout. Chez les insectes, l'homosexualité est encore plus répandue. Eh, doucement les gars, je viens de nettoyer le comptoir. D'après un certain docteur Sharp, les insectes mâles s'accoupent, soit parce qu'ils sont trop pressés, soit parce que se fatiguer à identifier son partenaire est une perte de temps. Et au fait, t'es un gars ou une fille? Oh, mais arrête, on s'en fout, continue. Eh, encore? Mais pas sur mon bar, les gars. Vous l'aurez compris, dans la nature, l'homosexualité est assez banale. L'espèce humaine aura bizarrement été la seule à l'avoir interdite. Plutôt que de chercher la petite bête là où il n'y en a pas, t'as fait Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher professeur, c'est la crise depuis des lustres. On bosse comme des ânes, on est crevés. Comment tenir le coup? Oh, voilà une question qu'elle est bonne. Personnellement, Nathanaël et moi carburons au café. Mais vu la conjoncture, franchement, il faudrait un truc plus puissant. Ouais, mais là, ça s'appelle du dopage, hein. C'est pour bien. Faut pas croire, mon petit Nat. Le dopage, ça date pas d'hier. Il y a fort longtemps, sur l'île du détroit de Torres, vers l'Australie, on avait une technique pour avoir plus de force. Il suffisait pour ça de boire la sueur d'un athlète. Tourne-toi, mon petit. Ah! Bon, vous vous en doutez, ça ne marche pas. Et puis, c'est pas très hygiénique. Non, je suis désolé, faut de la vraie dope. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, des bêta-bloquants. Ah, c'est super, les bêta-bloquants. C'est ce qu'on donne habituellement aux parkinsoniens pour stopper leur tremblement. Attention, on bouge pas, Guillaume. Tiens, prends ça. Et c'est aussi ce qu'utilisent les champions de tir à l'arc pour ne pas trembler. Pour les tireurs à l'arc parkinsoniens, il faudrait pas double dose. L'avantage et l'inconvénient des bêta-bloquants, c'est qu'ils empêchent de s'exciter. Nicolas, fais-moi vibrer. Je peux pas. Et peuvent aussi provoquer des glycémies. Et j'ai faim. Si vous avez un boulot plutôt physique, Oui, c'est moi ça. il y a les stéroïdes anabolisants. C'est ce que les bodybuilders prennent pour gonfler leurs muscles. T'as la carte de fidélité? Le souci, c'est que pour les femmes, il faudra se raser. Bah, faut la carte quoi. En revanche, si votre patron vous fait des avances, Paulette. Oh, j'ai envie de vous à poil. sachez que les stéroïdes provoquent chez les femmes une hypertrophie du clitoris, qui peut s'avérer dissuasive. Bon, ça marche, mais ça a des effets secondaires pourris, hein, c'est ça? Mais ça n'arrête pas tout le monde pour autant, tu sais. Selon une étude, 75% des sportifs sont prêts à prendre une pilule qui les ferait gagner, même si celle-ci doit les tuer dans les 2 semaines suivantes. Quelle abnégation! C'est pas vous qui seriez prêts à faire ce petit effort pour soutenir l'économie du pays, hein? Laquelle vous voulez, prof? Pas mal, la bleue. Au lieu de vous doper pour tenir le coup et gagner des clopinettes, tapez Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.